Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle, les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, pour le mois de juillet 2024. On se retrouve avec vous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre mois de juin se conclut de manière optimale. Pour ceux qui regardent la vidéo tout de suite lors de la diffusion, je la sors la dernière semaine de juin. Donc j'espère que tout se passe très bien pour vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer fin juin, mais en tout cas, vous êtes en train de dépoter. Pourquoi je dis vous dépoter? Parce que lors de la projection, vous le savez, j'ai fait des vidéos pour les 12 signes astrologiques pour le deuxième semestre de juillet à décembre. Et pour vous, s'il vous plaît, les Sagittaires, qu'avons-nous ressorti? Le soleil, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous êtes impatients de le voir parce qu'il nous boude depuis des mois. Mais les Sagittaires, c'est magnifique. On parle de chaleur, de succès, d'abondance, de satisfaction, de l'idée peut-être de conclure quelque chose, de célébrer. Le soleil, c'est aussi l'idée de se sortir d'une situation qui a été peut-être dans l'ombre ou jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on met en valeur une situation. Derrière le soleil, il y a plein de choses de manière positive. Il y a quelque chose qu'on met en lumière. Waouh, on adore. Je te mets la vidéo de la projection pour le deuxième semestre en barre de description. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien et tu as le minuteur dans la vidéo. Mois par mois pour cibler un petit peu, faire un complément d'information avec les vidéos mensuelles que je te sortirai. Et on attaque avec la rituelle petite breloque. Allez, les Sagittaires, je suis déjà en joie à l'idée de faire cette vidéo. Quand on a un soleil, les énergies sont déjà bien présentes de manière optimiste. Allez, on y va. Petite breloque, ça peut être, tu le sais, un animal, un insecte, un objet, un quelque chose, une note de musique. On va regarder ce qui ressort et je l'ai là tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Je ne l'ai pas vu. Diagnostic, non, parce que je pense que je vais me tromper. Je pensais dragon, mais je ne pense pas. Nous avons quoi? Oh, bonjour Capricorne. Alors, si tu es Sagittaire, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou solaire, Capricorne, ascendant Verseau. Pourquoi Verseau? Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être tous ces signes-là qui sont en train de regarder. On parle de signe accord, donc peut-être de détermination, peut-être les valeurs du Capricorne. Il y a quelque chose. Va regarder la symbolique au-delà du signe astrologique du Capricorne, les Sagittaires. Allez, il va pas falloir que je m'en mêle les pinceaux entre les deux breloques pour le décryptage des signes astro. On y va, vous le savez, on va commencer la lecture avec le général, le quotidien, tout ce que tu fais dans ta vie. Ça pourra être en lien avec le pro, avec le relationnel affectif. Avec ici le tarot, le jardin de la sorcière. On va regarder ce qui ressort. C'est une lecture générale. On le dit tout le temps. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, tu fais preuve de discernement. Tu gardes ton bon libre arbitre, c'est très important. On va regarder en 7 cartes ici. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Le site internet devrait pas tarder à arriver. Soyez encore un petit peu patient. Allez, on y va. Tu vois, je dis Capricorne. Rachel, Sagittaire. Allez, on y va. Voilà, j'ai fait place nette. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, on va prendre cette énergie, plus une petite carte bonus, non, dont une carte bonus, ok. Tirage toujours du bas vers le haut, vers l'élévation, en pyramide. On va regarder ça tout de suite. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, juillet 2024. Qu'avons-nous avec ce magnifique soleil? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre pour ce mois de juillet? Alors peut-être tout simplement que vous allez partir au soleil, pour certains, tellement le soleil nous boude. On va regarder ce qui ressort. Allez, cette énergie, donc 6 plus la petite carte bonus. Je vais vous recentrer tout ça. On a la rangée du bas de 3 cartes qui correspond au début du mois de juillet, mi-juillet, fin juillet. Je te recentre parce que je vais avoir du monde qui va arriver après sur les cartes. Début juillet, mi-juillet, fin juillet et carte bonus, nous avons quoi? Ouh, j'essaye de te l'attraper. Et nous avons quoi ici? Oh, pétard de pétard, la folle. On a le fou. Le fou, c'est l'insouciance. C'est le côté spontané. Je fais, je fonce, je tente, j'ose. C'est vraiment, je manque pas d'audace et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de... Il y a quelque chose qui vous anime, les Sagittaires. Attends, je te recadre un petit peu parce que... Attends, je me surpose. Non, bah ça devrait aller. On parle d'abondance, d'accord? On parle d'abondance, de succès dans ce qu'on entreprend. Parce que comme si tu étais sûr de ce que tu es en train de développer, d'entamer,
d'oser, c'est comme si tu savais exactement où est-ce que tu allais mettre les pieds. On y va, on ouvre la lecture début juillet avec « Oh, oh la vache !» Tu sais où tu mets les pieds, mais tu sais aussi ce que tu vaux. Empereur. Ça va les Sagittaires? La confiance, elle est bien présente quand même. Hein. Empereur. Waouh. Pouvoir, contrôle, détermination, ambitieux. Je veux, j'ose, je tente. Waouh. Tu vois, t'es en puissance. 6 de denier et le roi d'épée. Wow. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé les derniers mois, les Sagittaires. J'ai le sentiment que tu as été comme un lion en cage qui n'avait pas la possibilité de réaliser ses objectifs. Et là, il y a comme cette ouverture de cage. Et là, ça y est. On vous arrête plus. On relance, on innove, on impose, on décide. Mais il y a un très bel alignement. Alors, ça peut être aussi l'idée que aujourd'hui, désormais, tu peux apporter aux autres autant que tu as pu recevoir. Peut-être que tu as été dans un environnement où les gens étaient très présents pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a le 6 de denier et c'est l'idée d'accepter la générosité des gens, mais c'est aussi de donner aussi par rapport à ces gens qui ont été présents pour toi. On parle de beaux échanges, de bel équilibre. Regarde, on a cette balance ici de trouver sa stabilité quant à ta générosité, mais on parle aussi de ton temps. D'accord, on ne te parle pas que de matériel, pas que de petits cadeaux, de présents. On parle aussi de ta personne. C'est la générosité dans ma manière d'être, de comprendre les choses, d'avoir besoin de moi, je suis présent. Il y a de beaux échanges, un bel entourage. Mais on a, excusez-moi les Sagittaires, wow, empereur, roi d'épée. Il y a quelque chose, une situation pour toi qui est très clair, que tu vas imposer des idées, il y a une situation dans ta vie, c'est comme si tu voulais un petit peu, avec cette carte du fou, tu voulais de l'inédit, aller imposer quelque chose de nouveau peut-être, alors je ne sais pas pourquoi je parle de ça, peut-être que tu as envie de tout changer chez toi, faire des travaux, casser des murs, il y a quelque chose que tu vas vouloir imposer parce que c'est quelque chose que tu as longtemps attendu pour le faire. Parce qu'à la carte du fou, tu as eu besoin de clôturer un cycle pour te lancer dans ce qui t'anime là. On le sent que ça te... Waouh! Mi-juillet, nous avons quoi? Le 4 de denier. On ferme les portes, on se protège, la reine de denier. Les Sagittaires, c'est un moment très important pour vous. Mais je sens que tu es comme un poisson dans l'eau. Et je crois que, je le dis systématiquement pour vous les Sagittaires, juillet-août, vous kiffez cette saison. Je ne sais pas si c'est la majorité des Sagittaires, mais pour grand nombre d'entre vous, quand je fais la lecture de la période estivale, on n'a que des tirages de ouf. Je me souviens, pourtant c'est pas aujourd'hui, hein, l'année dernière, les Sagittaires, je me rappelle avoir eu ce même discours. D'être comme un poisson dans l'eau, d'être épanoui, d'être en place. On est dans sa saison, reine de denier. On est vraiment dans une grande confortabilité. C'est comme si cette période de l'année où ce que tu es en train de faire dans ta vie ici, d'engager, te faisait te sentir épanouie, heureuse et ça te donne l'envie d'être aux yeux des autres, tu vois, tout le temps souriant, tout le temps, tu sais, très tactile dans le contact avec les gens quand tu leur parles, tu sais, une main sur l'épaule. Moi, je sais que je suis très, très tactile aussi quand je ressens des vibrations ou quand il y a des choses que tu peux pas décrire mais que tu peux que ressentir. Je suis très tactile, j'apporte vraiment un contact. Et là, je sens que tu vas réussir à te protéger, mais tout en donnant de ton être. Là, je pense que tu donnes beaucoup de toi, mais parce que tu es en place. Il y a quelque chose dans ta vie ici, au mois de juillet de cette année, où tu te sens totalement ancré. On ne parle pas de... on pourrait parler, tu sais, de l'encre dans le normand, mais il y a avec cet empereur, ce roi d'épée, et on a cette reine de denier qui, justement... donne cette possibilité de contrebalancer avec cette autorité que tu pourrais avoir. Mais ça, c'est parce que tu sais exactement où tu vas dans ce que tu engages. Tu es présent pour les gens, mais tu te protèges. Il y a un juste équilibre que tu arrives à trouver. Regarde ce 6 de denier, c'est exactement ça, de ce que tu engages. Une nouvelle version de toi peut-être, Sagittaire. Il y a peut-être un nouveau quelque chose chez toi qui s'est passé. Soleil en carte majeure, hein, d'accord, dans la projection du deuxième semestre, au mois de juillet, tu as le soleil. Donc, c'est comme si tu avais attendu cette période-là. Il y a peut-être quelque chose de très important qui se passe pour toi au mois de juillet. Tu me diras dans les commentaires, Sagittaire. Mais waouh, en tout cas, toi, tu kiffes ta vie. Hein.
Oh punaise, l'as de coupe. Waouh. On te parle d'une opportunité à ressentir une nouvelle émotion ici. On parle d'un nouveau départ en termes d'émotion. On parle d'apaisement. On parle d'apaisement aussi. Hein. Parce que vous le savez, l'as de coupe dans le dev perso, c'est la paix. C'est la guérison. C'est le bien-être. Et regarde, je te disais que tu trouves exactement ton équilibre parce que tu es bien en place. Et regarde ce que tu as, l'as de coupe. Et ça, c'est ce que tu vas dégager. C'est ce que tu ressens pour les gens. C'est un amour inconditionnel pour la vie. C'est ce que je ressens vraiment dans cette lecture. C'est ce... Ah, j'ai des émotions. Ah, pétard. C'est ce côté, j'aime vivre. Tu vois, c'est... J'aime ma vie. J'aime ma vie, je suis épanouie dans tous les domaines. Tu sais, c'est pas que matériel et financier, c'est j'aime ce que je suis, ce que je vis, ce que avec qui je suis. C'est vraiment, vraiment... je pense qu'elle va être rapide, votre vidéo, parce que si elle est si limpide que ça, waouh, c'est canon. On va regarder le dos du deck, c'est pour le mois d'août, pour regarder un peu le conducteur. Waouh, ça démarre sous les chapeaux de roue, sur des chapeaux de roue, les sagittaires. J'aime beaucoup. Oh, punaise, dos de deck. Roue de fortune. J'adore. Roue de fortune. 6 de bâton, on parle d'une victoire, d'une célébration, d'une fierté. Il y a quelque chose, et quand tu dégages ce bonheur ici, ça sent l'amour, tu mets du parfum d'amour, tu mets du parfum de j'aime la vie. Ton parfum, c'est j'aime la vie pour ce mois de juillet. 6 de bâton, oh punaise, le chariot et 10 de coupe. Oh la vache, quand je te dis... Sagittaire, Rachel, arrête de crier. Quand je te dis que la période estivale, Sagittaire, tu la surkiffes, s'il te plaît, roue de fortune, 6 de bâton, chariot, reprise de pouvoir sur ta vie, le contrôle, et tu vas en direction de l'épanouissement. 10 de coupe, la force, mais ça va pour toi. Attends, on n'a pas un soleil. Non, il n'y a pas de soleil. Waouh. Dis-moi en commentaire, Sagittaire. Waouh, j'adore. Je vais l'appeler comme ça, ta vidéo. Waouh, j'adore. On va regarder dans le professionnel. Peut-être que tu as eu une promotion ou ça te laisse totalement dans une vibration. Waouh, là, ta vibration, elle est wouh. What. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très puissant de bonheur. Ça parlera pas à tout le monde, d'accord, les Sagittaires. Donc, pour ceux à qui ça parle pas, va voir ton ascendant et ton signe lunaire. C'est très important. Au niveau des émotions, le signe lunaire est très important. Allez, on va regarder tout de suite dans le professionnel avec le tarot des dragons. Waouh, Sagittaire, c'est quoi ce bonheur-là? Partagez-nous tout ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais tu reviens de loin, hein. Tu reviens de loin. Empereur, roi d'épée, hein. Tu reviens de loin. Donc, tu restes en place quand même, hein. C'est pas novice, hein. Il n'y a pas des valets, hein. Là, c'est pas tu découvres la vie, hein. Là, ça a dépoté avant, hein. Donc, tes graines, tu les as bien plantées depuis le début du semestre, hein. On a quoi ici qui vient de tomber? La 2 de bâton. Punaise, regardez, qu'est-ce que c'est beau ici. On a la carte de l'ermite. On a... Non, pas l'ermite, pardon, je vous dis des bêtises. C'est la justice. La justice ou la force? Attends, je crois que c'est inversé dans ce tarot. Le 8 et le 11 sont inversés. C'était la carte de la force. En 8. Oula! Là, on a quoi? Le jugement avec la libération. Incroyable. Il y a quelque chose. Et là, on a la 2 de coupe. Oh, punaise. Ça s'annonce costaud. Pourquoi je dis les Verseaux? Eh, mais il y a tout le monde qui vient s'incruster, là. Vous allez vous détendre. C'est les énergies, ça, hein, qui viennent bousculer quand je parle de tous les signes, là. Peut-être des Verseaux parmi nous. Levez le doigt. Qu'est-ce qu'on a ici? Levez le doigt, vous voyez? Reine de bâton. Et 5 de bâton, c'est pas grave. 5 de bâton, c'est pas grave si on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu t'imposes. Toi, tu as l'expérience, tu as la maturité, tu sais de quoi tu parles. Il y a quelque chose, les Sagittaires, sur lequel tu es déterminé à tout dépoter. J'ai le sentiment que tu as envie d'en mettre plein la vue. Vraiment. J'ai le sentiment que tu as envie de montrer qui tu es. Tout à l'heure, je te faisais référence à cette cage que tu as ouverte. Parce que tu as longtemps bossé sur quelque chose pour être un empereur et roi d'épée. On va regarder dans le professionnel ce qui ressort. Allez, les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Waouh! Incroyable. Dos du deck. On ira regarder ça après.
Et tout à l'heure, la carte qui est tombée, c'est la justice. Hein, d'accord? Non, punaise. La force, Rachel. La force. La force. Elles sont inversées, la 11 et la 8. On y va, professionnel. La 5 d'épée. Non, c'est pas la 5 d'épée. Oh, je suis désolée, les gars. Je suis désolée, c'est un arcane majeur. C'est le pape. Moi, j'ai vu le 5. C'est le contour gris. Non, c'est la carte du pape. On est dans une abondance. Et alors, les amoureux. Carte majeure. Roi de denier. 7 de denier, pardon. Bon, les sagittaires. Je dois quand même vous annoncer que là, vous allez avoir une opportunité d'apporter vos connaissances. Quand je te parlais tout à l'heure avec l'empereur et le roi d'épée dans ta vie au quotidien, il y a quelque chose que tu as beaucoup travaillé ces derniers mois. Et là, ce qui ressort dans le professionnel, dans ta vie active, les choses que tu mets en place, c'est comme tu allais avoir la possibilité, toi, d'apporter des connaissances, je sais pas, formateurs, où on vient chez toi, pour toi, parce qu'on a besoin de toi, pour que tu apportes quelque chose aux autres. On vient te chercher. Tu vas avoir des opportunités. Hein. On a la carte des amoureux avec le pape. C'est ce savoir que tu as acquis aujourd'hui, tu vas pouvoir l'apporter. Roi de denier, roi d'épée, empereur. Tu vois à quel point ça résonne de maturité, de positionnement, d'autorité, de savoir. Avec la carte du roi de denier, justement, quelque part, tu vas avoir cette opportunité parce que tu as ce quelque chose de pédagogue, tu as ce quelque chose où tu peux trouver la balance entre former les personnes, instruire, mais sans être dans un ego surdimensionné où tu imposes les choses. Et c'est ce que je ressens ici avec la 7 de denier, c'est tu vois que ça porte ses fruits, ça parlera pas à tout le monde, les sagittaires, tu vois que ça prend forme et il est nécessaire de ne pas reposer sur ses acquis, de toujours continuer à apprendre toujours. Pour les autres sagittaires, j'ai un second message où tu vas engager une nouvelle formation pour te performer. C'est comme si tu sortais d'une formation où tu as été certifié, diplômé, et là tu en remets une couche. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux encore plus connaître, approfondir. C'est comme si tu étais en soif de connaissances. Tu veux toujours encore savoir encore plus. Comme si tu allais ouvrir peut-être encore sur d'autres choses. Parce qu'avec la 7 de Pentacle, tu ne restes pas sur tes acquis. La 7 de Pentacle, tu vas faire un bilan et tu vas te dire, ok, là maintenant, je sais que je suis en pole position roi de denier, dans mes connaissances, dans tout ce que je maîtrise dans mon activité professionnelle. Mais je sais que je peux donner encore plus. Waouh! Qu'avons-nous ici les sagittaires en dos de deck? On a la 4 d'épée. Cette fois-ci, vous voyez le contour gris, c'est les épées. 4 d'épée, prends le temps, va en vacances. Clairement, au mois d'août, pars, coupe. Tu vas revenir en force. As de denier. Ça va être très important. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais Rachel, il y en a beaucoup qui partent. Oui, en août, effectivement, là, c'est l'idée vraiment de, même si tu pars pas, mets ton cerveau de côté un petit peu, prends de l'air, prends du temps pour toi, retourne à l'essentiel avec toi-même, laisse ton mental de côté. As de denier, ça va porter ses fruits parce que tu vas prendre conscience qu'il y a des opportunités qui prennent forme. Il y a quelque chose qui est en train de naître, l'as de denier, nouveau départ. On a encore une arcane majeure ici. Et ça, c'est l'empereur. Tu vois le dragon, à quel point il le valide, l'empereur. Regarde comme c'est puissant. Au début, je dis, what, l'empereur? Mais il n'a pas l'air sûr de lui. Mais non, c'est l'empereur qui valide, monsieur le dragon. Tu l'as en première carte dans le mois de juillet, tu l'as en carte au mois d'août. La continuité. Et là, on te parle du professionnel. Waouh, les étoiles. Tu as un objectif, 10 d'épée. Ouais, tu as un objectif ici, Sagittaire, que tu vas pas lâcher de vue. Tu vas pas lâcher de vue, tu vas prendre un petit peu du temps pour toi, mais ça, c'est pour te regonfler à bloc. As de denier, empereur. C'est comme si cette période de pause pour le mois d'août, ça allait te permettre justement de rejouer, de relancer les dés de ce que tu mets en place là au mois de juillet.
Quelque part, là, tu as une mission de vie ici, Sagittaire. Tu as une mission parce que ça va au-delà d'un travail simple. Et pour beaucoup de signes, ça ressort ces derniers temps. De ne plus faire un travail alimentaire, mais de faire un travail qui est une mission de vie. Où tu es énormément dans le don de soi par rapport à tes connaissances, par rapport au chemin de vie que tu as traversé. On va regarder dans le relationnel affectif tout de suite avec le tarot, le pré-raphaélite, qui ressemble beaucoup au tarot mystique. Allez, on y va. 4 cartes ici pour vous, Sagittaire. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Il y a l'idée de se challenger sur 2 mois, hein, les Sagittaires. Au mois d'août, tu restes pas les fesses sur le canapé. Hein. Bien au contraire. Hein. Là, tu es en train de projeter sur autre chose pour te performer, pour t'élever, pour te réaliser encore plus, toujours plus. Tu aimes la lumière, Sagittaire. Tu aimes être en avant. Tu aimes être valorisé. Et là, tu vas tout donner. Waouh. Allez, on y va. Comment ça se passe ici, le relationnel avec les gens qui t'entourent, avec ton entourage, les communications, les échanges, comment tu te sens, ton rapport avec ton entourage. Les sentimentaux, les lectures, je les fais à part, vous le savez. Allez, on y va. 4 énergies, les Sagittaires. La vache, elle est très limpide, votre lecture. Waouh. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. 4 cartes. À ce rythme-là, elle va faire à peine une demi-heure. Hein. Il y en a qui vont être contents. Allez, Sagittaire, on y va. Relationnel affectif, le lien que tu as avec les gens qui t'entourent. Nous avons quoi en ouverture? Ouf, 9 de bâton. L'as de denier. Tu lâcheras pas l'affaire hein, pour être présent. Il y a quelque chose sur lequel tu t'appuies fortement pour obtenir. Alors, je me suis peut-être avancée trop tôt quand je disais que votre lecture allait faire moins de 30 minutes. Parce que là, il y a quelque chose pour le coup qui n'est pas aussi fluide que dans ta lecture pro-générale. Là, il y a quelque chose avec un rapport avec quelqu'un. Famille, amis, meilleure copine, meilleur pote, peut-être partenaire, mais les lectures love, je les fais à part. Mais il y a quelque chose où tu as besoin de t'accrocher. Il y a besoin que tu ne lâches pas l'affaire. Il y a un as de denier, c'est très chouette. C'est quelque part la récompense de tes efforts. J'aime pas trop parler de récompense dans le relationnel avec les gens parce que rester fidèle à soi-même, c'est la meilleure des récompenses qu'on peut avoir pour soi. Ok. Mais là, il y a l'idée de persévérer par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et tu vas prendre conscience que tu réalises tes objectifs en ayant persévéré. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Est-ce qu'on a un 5 de coupe? Non, on a un cavalier de coupe. Pourquoi j'ai parlé de 5 de coupe? Oh pétard, le roi d'épée. On a 2 fois le roi d'épée. Oh Didius, ça dépote hein, les Sagittaires. Roi d'épée dans le général et roi d'épée dans le relationnel affectif. Dans le lien avec, dans le rapport aux autres. Les communications. Comment tu donnes de ta personne. C'est fou parce que j'ai le sentiment que il y a quelqu'un ou un groupe de personnes où tu n'as pas envie de laisser, tomber. Je ne sais pas pourquoi, tu n'as pas envie de laisser tomber. Enfin, je me doute pourquoi avec ce cavalier de coupe. Alors, j'ai pas le diable, mais j'ai le sentiment que toi, tu es dans une certaine dépendance affective avec cette personne ou ce groupe de personnes. Parents, famille, fratrie. Il y a quelque chose où tu ne peux pas supporter que ça ne se passe pas bien. Là, tu es en train de passer le mois de juillet. Je vais en rajouter une. Non, je ne vais pas rajouter une. Je vais essayer de comprendre le roi d'épée, là. Pourquoi il se met en roi d'épée, là, monsieur et madame Sagittaire? Pourquoi vous vous mettez en roi d'épée? Parce que, en fait, on est dans une phase, avec ce roi de coupe, où on est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans le bien-être, dans le romantisme, dans le bonheur. Non, je vais recouvrir Rachel, c'est pas la peine de faire de la place. Et on a ce roi d'épée où on a besoin de... Et pour moi, ce roi d'épée, Sagittaire, c'est ta manière de te protéger. Ce roi d'épée que tu mets en place, c'est que tu as peur d'être
d'être pris pour un idiot ou une idiote, tu vois. Et du coup, ben, tu te mets en position. Pour moi, ça, c'est une manière de te protéger. Tu te mets en mode protection, là. Parce qu'on a le cavalier de coupe juste avant. Alors, pourquoi tu te mets en roi d'épée? Le roi d'épée, c'est l'autorité, la distance, d'accord? La distance, alors que là, on a le cavalier de coupe. Attends, je vais en remettre une. Je savais pourquoi je faisais de la place. Je vais t'en remettre une entre les deux, là. Entre ce cavalier de coupe et ce roi d'épée. Et après, je vais recouvrir le roi d'épée. Avec un tarot complet, je vais recouvrir le roi d'épée. Mais je vais en glisser une ici, entre le cavalier de coupe et le roi d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé, là, entre-temps? Oh, punaise, d'accord. Tu veux ton indépendance? Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Ok, Sagittaire. Il y a un peu de Verseau, là. J'ai parlé tout à l'heure des Verseaux, là. Qui est Verseau? Lève le doigt. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Verseau. Et ça, c'est... Alors, vous allez me dire, oh, Rachel, à chaque fois que tu as une 9 de coupe, tu parles des Verseaux. Bah, écoutez, vous aimez votre indépendance, les Verseaux. Là, pour moi, il y a quelque chose où tu veux contrôler. Tu veux contrôler, mais c'est pas fluide. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui faisait de la résistance quelque part en face de toi. Et là, il n'y a pas un rapport de force, parce qu'on n'a pas de 5 de bâton, mais il y a un rapport de... j'ai le sentiment qu'il y a un jeu de séduction. Pourtant, je ne parle pas forcément du sentimental, hein, mais là, ça ressort. Il y a l'idée aussi de ne pas... de par un certain ego, une certaine fierté, alors c'est pas toujours mauvais hein, d'avoir un ego, ça peut bien servir dans bien des situations. Mais là, j'ai le sentiment que tu veux pas te rabaisser à quelque chose ici. Regarde ce qui se retourne. Cavalier d'épée pour couvrir le roi d'épée et le jugement. Ok. Il y a une situation auquel tu fais face au mois de juillet avec quelqu'un. Où tu as besoin de montrer que tu ne te laisseras pas déstabiliser. C'est fou parce que c'est comme si tu montrais une facette de toi qui n'était pas la réelle. Je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est une manière de te protéger. On va regarder pourquoi roi d'épée. Parce qu'on avait le cavalier d'épée, le jugement. Donc quelque part, tu te libères de ce côté trop impulsif, trop autoritaire, trop puissant d'autonomie. J'ai décidé que roi d'épée, pourquoi? Un 6 de bâton. Punaise. Tu flattes ton ego, hein. 3 de bâton. Waouh. Et je le savais, j'allais dire as de coupe et c'est le 2 de coupe. Là, pour le coup, on parle de love. Hein. En tout cas, si on ne parle pas d'amour, on parle d'une personne avec qui vous avez peut-être eu déjà quelque chose. Et vous avez, tu sais, il y a ce jeu du chat et de la souris. Tu veux le dernier mot, hein, dans une relation, dans un rapport avec quelqu'un, tu veux toi avoir cette emprise. Mais alors, tu aimes bien cette personne. Tu aimes bien, bien, bien. Dos de deck, j'ai pas regardé. 8 de pentacle, page de coupe. Ah, tu m'étonnes. 2 d'épée, cavalier d'épée, jugement, pendu monde. Bon, j'allais redire les Verseaux, mais les Sagittaires, là, pour le coup, on peut parler du côté sentimental. Hein. Je parlerai la vidéo sentimentale sortira après. Hein, vous le savez, je fais 2 vidéos où je réunis les 6 premiers signes et les 6 derniers signes astrologiques, ok? Mais là, il y a quelque chose... il y a un rapport avec quelqu'un que tu ne veux pas lâcher. Avec cette 2 de coupe, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'affection. Dos de deck. Au pétard, le monde. 2 de coupe. Tiens donc. Je viens de recouvrir cette 3 d'épée avec ce 2 de coupe. Ce quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'affection. On passe à autre chose. Et je te disais, il y a un jeu du chat et la souris ici. C'est comme si vous saviez tous les deux que vous allez arriver à vos fins. Mais vous prenez le temps. Hein. La lune, la 4 de bâton.
Hélas de coupe, vous me faites rire les Sagittaires. Vous êtes des séductrices et des séducteurs quand même. Mais vous aimez séduire. Ce qui ressort dans la lecture là, c'est que vous voulez séduire. Vous voulez séduire, vous aimez. Et c'est comme si vous aviez quelqu'un vraiment dans la ligne de mire et vous ne lâcherez pas cette personne. Mais en même temps, vous voulez vous imposer. Mais quelque part, t'es tellement docile. Tu vois l'idée? Dis-moi Sagittaire en commentaire. Oh pétard. Allez, on va regarder dans le développement personnel. Ça parlera pas à tous les Sagittaires, ok? Si tu veux qu'on décrypte un petit peu tes énergies à toi, tu sais où me contacter en barre de description. Sagittaire, tu passes une nouvelle étape, mais avec du love quand même. Il y a pour certains Sagittaires l'idée de retrouver quelqu'un. Et peut-être retrouver quelqu'un avec qui tu as déjà... il s'est déjà passé quelque chose. Tu vois? Ouais. Parce qu'on a quand même cette lune hein, qui est ce voile sur les yeux qui te fait douter un petit peu de qu'est-ce que tu dois décider et comment tu dois engager. As de coupe. On remet des compteurs à zéro. Alors, c'est peut-être aussi l'idée. Je vais vraiment parler du sentimental parce que c'est ce qui ressort pour le coup. Hein, de reséduire son partenaire. Hein. Juillet-août. Incroyable. Allez, on y va. Les Sagittaires, développement personnel, soleil, ascendant, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Intéressante cette vidéo. Waouh. On y va. Ah, Rachel, arrête de rire. Ils vont être vexés. Mais non, c'est trop canon, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Dev perso, on y va. Ah, vous êtes bien, Dev perso, là. Je pense que vous êtes plutôt pas mal. Ouais. Je pense que vous êtes plutôt pas mal. On y va? 9 d'épée. Ah bah non. on n'est pas mal, là. Là, on se remet en question. Mais oui, on est plutôt pas mal. Le fou. Regardez-moi ça. Et le 5 d'épée. Va falloir que vous soyez en mesure de canaliser un petit peu tout ça, hein, les Sagittaires. Parce que là, vous avez le feu au fesses. Ok? On a le feu au fesses. Oh là là, super. As de coupe. Bon, c'est très chouette. C'est très chouette parce que vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine conscientisation de votre potentiel à vous donner de la valeur. D'accord? Quand je vois ces 2 rois d'épée, ce 5 d'épée ici, avec ce fou qui arrive dans l'idée de contrebalancer ces remises en question. Avec ce 9 d'épée, on est dans les remises en question. Punaise, tu te rends compte vers quoi je vais? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ça pour moi? Bien sûr. Accueille la Sagittaire. Tu es dans une grande élévation. Tente l'inédit, va dans la découverte de qui tu es, va dans ton élévation, ne te remets pas en question. L'idée, alors je peux comprendre, c'est normal, ça fait partie du job, hein, la remise en question dans le dev perso, ça fait partie du job. Mais la 9 d'épée, c'est, ok, est-ce que j'y vais comme ça, est-ce que j'y vais pas comme ça, est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas, est-ce que j'ai assez fait, est-ce que je peux encore découvrir? Tu es tout le temps en train de ressasser ta valeur, ton placement de ton être dans la vie tout simplement. Avec ce fou, c'est ok, tu sais quoi? Eh ben j'ose me donner de la valeur. 5 d'épée, as de coupe. La 5 d'épée, c'est quelles que soient les remises en question, parce que ce 5 d'épée, le 9 là, ça c'est toi. Hein. C'est pas en lien avec qui que ce soit qui te déstabilise, ça c'est toi qui va jusqu'au bout de ce 9 d'épée. Là, le 5 d'épée, c'est vraiment la bataille que tu mènes avec ton mental pour justement oser l'inédit dans ta prise de conscience de qui tu es dans ce monde. J'ai aussi une valeur. L'idée, c'est de mettre tout ton potentiel en lumière. Tu as le soleil là-bas. L'as de coupe, c'est enfin, je me révèle. C'est comme si... tu te regardais dans le miroir et tu te disais, waouh, là, je te kiffe parce que je me découvre. C'est un amour pour soi, l'as de coupe, que tu n'avais pas forcément auparavant. Waouh. Et tu sais où est-ce que tu l'as, l'as de coupe aussi, hein? Dans ta sphère générale.
Il y a vraiment cette grande prise de conscience et c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais tout au début de la lecture, tu as ouvert cette cage et là, c'est bon, je me libère de toutes ces chaînes sur lesquelles je m'étais accrochée pour ne pas me sentir épanouie. Et là, tu libères tout ça. Tu libères, tu profites, tu t'apprécies. Waouh! Sagittaire. Incroyable. Allez, tu mets en commentaire. C'est très chouette. L'étoile, bah ouais. T'as vu comme je triche? L'étoile, c'est tout ce que tu as rêvé de faire, tout ce que tu as rêvé de faire de toi à toi. C'est un petit peu aussi l'idée d'être arrivé là où tu avais mis ton objectif. Je me sens... Il y a l'idée de s'aimer soi-même, hein, les Sagittaires. Mais pas faire semblant, mais vraiment s'aimer soi-même. Tu as probablement bossé ces derniers temps aussi, toi. Mais vous avez beaucoup bossé, hein, les signes là, il y a eu du gros travail le premier semestre. Il y a eu un gros travail, hein, et ça porte ses fruits. Hein. Allez, on y va avec l'oracle de la fleur de vie. On va regarder quel est le petit message pour toi, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, j'adore. Magnifique. Allez, on a quoi pour toi? Oh, les coquines. Les coquins et les coquines. Tu l'as pas vu? Énergie sexuelle. L'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Waouh! On se libère, les Sagittaires. On fait péter les strings. On y va, les Sagittaires. Oh, je vais vous lire. Attends, je ne sais pas si ça va être censuré, ce truc-là, du coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais te lire ce qui ressort dans ce petit livret. Profite. Profite. On y va, l'énergie sexuelle, qu'est-ce qu'on a à te raconter ici? On te parle de quoi? La fleur de l'énergie sexuelle t'ouvre les portes d'un espace propre à l'énergie créatrice positive. L'union de l'énergie masculine et féminine est connue comme étant une voie qui mène à l'inspiration. Il s'agit dans ce cas de reconnaître et d'honorer l'aspect divin dans l'autre. La femme voit en l'homme de Dieu auquel elle s'abandonne. Lui, il voit en elle la déesse à laquelle il se donne. Attends, j'ai un appel, je coupe. Hop là. Il se donne. J'en étais où? Lui, il voit en elle la déesse à laquelle il se donne. À travers cet hommage conscient et l'aspect divin dans l'être humain que nous sommes, l'énergie sexuelle retrouve ainsi sa signification originelle. Dans la voie tantrique initiale, c'est de cela qu'il s'agit exactement. L'union de l'homme et de la femme, créée de la conscience qui ouvre à son tour les portes de l'inspiration, à l'inspiration. Cet élargissement de la conscience développe l'énergie créatrice de l'autodétermination. La fleur de l'énergie sexuelle vient à ton aide pour que tu puisses retrouver ton énergie créatrice tout à fait personnelle. Le cadeau de cette carte pour toi est le suivant. Choisis cette voie dès que tu t'y sens à l'aise. Grâce à la fleur de vie, tu réussiras facilement à célébrer l'amour inconditionnel dans cette rencontre physique qui vous permettra de commémorer le divin ensemble. Une nouvelle étape d'harmonie, de conscience ainsi que de découverte des principes spirituels s'ouvre à présent à toi et à ton partenaire. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'idée de se redécouvrir, de mettre un peu de paillettes dans ta vie, tu vois, de te sentir vibrer. Le défi, si tu as choisi l'énergie sexuelle, cela peut signifier que tu éprouves peut-être encore de l'aversion à l'encontre d'une union corporelle, de l'union corporelle. À présent, la possibilité de soumettre toutes tes expériences en ce domaine à l'énergie affectueuse de la fleur de vie s'ouvre à toi. Tu as maintenant l'occasion de transformer et d'équilibrer tout ce qui t'a marqué. Tu te libères de tes anciens conditionnements. Tu es ainsi à nouveau capable d'observer ta corporité avec un regard affectueux. Ah ah ah! Tiens donc! Je te parlais avec cette tasse de coupe de te regarder dans le miroir et de te dire « I love you baby ». Et bien là, c'est ce qui ressort les vierges, les sagittaires. Il y aura tous les signes. Tous les signes sont venus dans cette lecture. Dites donc, vous êtes combien ici les sagittaires? C'est pas possible. Merci
pour cette lecture, les Sagittaires. Merci infiniment de me permettre de vivre ces moments. Merci de liker, de t'abonner, de partager. Petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je fais les lives, pour que tu puisses recevoir ta petite lettre offerte à la maison. Tu le sais, c'est dans les vidéos hebdomadaires uniquement. Tu mets un commentaire sous la vidéo YouTube et Instagram. Donc va aussi sur Instagram t'abonner et tenter ta chance. Merci de liker, je te l'ai dit. Tu mets petit pouce, ça prend 2 secondes. Partage, il y a peut-être des Sagittaires qui ont besoin d'entendre ici ce waouh qui est en train de se passer. C'est comme ça que je vais l'appeler ta vidéo. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Le site internet devrait arriver. Et n'oublie pas aussi, je t'ai mis la vidéo de la projection des 6 prochains mois qui arrivent, d'accord, jusque décembre. C'est une vidéo d'1 heure. Tu vas dans le minuteur, tu cliques sur le mois que tu as envie de décrypter et tu es directement dirigé sur le moment de la vidéo. Je te fais des bisous, Sagittaire. Prends soin de toi. Kiff, kiff, kiff. Juillet, août, ça dépote. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.